Un peu plus de 3 mois après sa cruelle élimination au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'OL retrouve son grand rival sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain. Un match aux allures de finale, car si les Lyonnaises auront encore 4 journées de championnat à disputer, il ne fait pas de doute qu'une victoire dans la capitale les mettrait dans les meilleures dispositions dans la conquête d'un 9e sac consécutif. Le soleil brillait à leur départ, c'est le froid et la pluie qui ont pourtant accueilli les Lyonnaises dans la capitale. On était bien à Lyon sous le beau soleil et là, ça nous met dans l'ambiance. On a quitté le soleil pour trouver la pluie. Samedi 21 février, quelques heures seulement séparent les Lyonnaises du coup d'envoi de ce sommet de D1 féminine. Pour nous, chercher le 9e ici, ce sera symbolique. On sait ce qu'on a à faire. T'inquiète. Alors que les Lyonnaises effectuent un réveil musculaire du côté du parc Montsouris, Lyon accuse un retard de 5 points sur le Paris Saint-Germain au classement de la D1 féminine, mais avec 2 matchs en moins au compteur. Avec 17 victoires en autant de rencontres et surtout un succès 2-1 lors du match aller à Gerland, l'OL féminin tient son destin entre ses mains et peut même se permettre de perdre avec un but d'écart. Mais malgré cet avantage, l'OL n'a qu'une obsession, montrer qu'il est bien le patron du football féminin français. Mais pour cela, il va falloir s'armer de patience. Une longue journée attend le groupe lyonnais. Ça devient trop long et on va quand même rester dans l'hôtel, dans la chambre quand même. Alors là maintenant, au moins on a bougé un petit peu, on s'est réveillé, au moins musculairement. Alors voilà. Match avec un gros enjeu. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très important ce soir. On le sait, hein, mais en même temps, franchement, on a tellement d'expérience. Alors, on aime bien jouer ce match. C'est pour ça qu'on joue au foot. Alors, franchement, ça va être un beau match ce soir et on espère de le gagner, au moins un match nul. Je pense qu'on est prêt. C'est juste jouer comme normal et on gagne. On va voir la pelouse parce qu'il y a eu un match hier, alors on a un petit peu peur de l'état qu'elle va être. Donc on va voir ça. Ça pourrait être mieux, on va dire. C'est un peu dommage pour un gros match comme ça, mais bon, on va faire avec. Hein. Pour les deux équipes, c'est pareil et on a quand même hâte d'y être. Il est 17h30 lorsque le président Jean-Michel Aulas fait son apparition. Quelques minutes plus tard, durant la causerie, il prendra la parole pour motiver encore un peu plus ses joueuses. La nuit tombe sur Paris. Direction le stade, le choc va enfin pouvoir débuter. Et on y va? Ça y est, c'est parti. On n'a pas loin à faire parce qu'on est à côté du stade, mais ça y est, on est dedans. On est dans le match. Et on a hâte de débuter la rencontre. Présente à Charletti, Louisa Nessib, indisponible suite à une rupture de l'aponévrose plantaire du pied gauche, contractée lors d'un match amical entre les USA et les Bleus, assistera à la rencontre depuis les tribunes. Bon Louisa, tu veux les supporter? Ouais. Deux maillots quand même. C'est pas trop dur? Si, mais bon après, c'est comme ça, on peut rien y faire, donc on accepte, c'est tout. Ouais, qu'est-ce que tu attends de ce match? Une victoire bien sûr. Même si à nul, ça nous permettrait de rester devant, mais en tout cas
j'ai confiance en mon équipe et je suis certaine qu'on repartira d'ici avec la victoire. Comment tu vas toi? Ça va de mieux en mieux. Dans l'enceinte sportive, les médias se sont déplacés en nombre pour couvrir l'affiche. Côté public, environ 4000 supporters soutiendront leur équipe. La tension monte d'un cran. Ça va? Ouais, ça va. Hâte que ça commence, enfin on y est. Donc c'est cool. On est prête. Allez l'autre, fais le refus d'entrée. Finale à laquelle eh bien, s'apprêtent à participer les deux plus grandes équipes du football féminin français. Le début de la partie est équilibré, ce sont même les Parisiennes qui vont se montrer les premières, les plus dangereuses. Mais Bouadi est décisive sur la frappe lointaine d'Alouchi. Malgré une pelouse en souffrance, le jeu est rythmé et les Lyonnaises trouvent la faille à la 29e minute de jeu par Abili. Le ballon vers Gerberg, la remise de la tête pour Eugénie Le Sommer, Camille Abili, et c'est but. Et l'ouverture du score lyonnaise, demi-heure de jeu. Et c'est elle qui avait manqué les derniers matchs de Ligue des Champions. Egerberg, le passement de jambe sur Seger, Egerberg qui parvient à centrer pour le Chéline et le voilà le but du 2-0. Chéline double la mise. En 5 minutes, les Lyonnaises ont assommé leur adversaire. Lyon a pris la mesure du Paris Saint-Germain. C'est parti, et c'est but. Oh quel but. Le superbe coup franc d'Élise Bussaglia. En seconde période, les Lyonnaises vont enfoncer le clou. Élise Bussaglia distille un coup franc de grande classe, 3-0. Puis 4-0, Lara Dickenman termine le travail. Avec la manière, les filles de Gérard Prêcheur s'assurent quasiment un 9e titre consécutif de championne de France. Quelle correction sont en train d'infliger les Lyonnaises aux Parisiennes. Joker d'avance, ce soir on en a 2, il nous reste 4 matchs, effectivement on a 18 matchs, 18 victoires, il en reste 4, il nous faut encore 2 victoires sur 4, donc bien sûr qu'un énorme pas, pour pas dire un grand pas, est fait. Ouais. Certes, il reste encore 4 rencontres à disputer face à la SSE, Rodez, Arras et Guingamp, mais les Lyonnaises peuvent laisser éclater leur joie, prouvant qu'elles dominent toujours le football féminin français. Vraiment, il y avait une volonté farouche de toute l'équipe, du staff, du président, de toute la famille OL, de pouvoir rétablir en fait une hiérarchie. Bon, c'est vrai qu'on avait vu plein de déclarations de nos adversaires qui étaient un peu forcées, un peu ressortant de la méthode Coué. Et puis bon, on nous a laissé penser que en fait Paris était prêt à être devant. Et ce soir, on a vu non seulement une très bonne équipe,
l'équipe de Lyon, mais on a vu une équipe qui faisait en sorte d'être invincible en terre parisienne. Donc bravo, on a retrouvé non seulement une qualité de jeu, mais des vertus phénoménales.